La récente loi d'Ibrahim Traoré chamboule l'économie du Burkina Faso. Désormais, toutes les entreprises générant plus de 5 milliards de francs CFA doivent installer leur siège dans le pays. Cette décision marquante vise à garantir que les profits restent au pays et que les entreprises contribuent à la prospérité locale. Mais que signifie cette réforme pour l'avenir du Burkina Faso et de ses citoyens? Ibrahim Traoré envoie un message clair. Le pays prend le contrôle de son destin économique. Ibrahim Traoré a lancé une réforme qui va bouleverser non seulement l'économie, mais aussi le quotidien de chaque Burkinabé. Cette nouvelle loi exige que toutes les entreprises générant plus de 5 milliards de francs CFA, soit environ 8,8 millions de dollars, établissent leur siège au Burkina Faso. Cela signifie que les profits réalisés dans le pays devront être réinvestis localement, créant ainsi une dynamique économique totalement nouvelle. Plus encore, cette réforme impose aux entreprises de s'engager directement dans le développement social et économique du pays. Les conséquences sont considérables. Emplois locaux, nouvelles infrastructures, mais aussi une plus grande transparence dans les décisions stratégiques des entreprises. La loi ne se limite pas à un simple changement fiscal, elle impose un modèle de responsabilité partagé entre les acteurs économiques et la société. Si cette réforme réussit, elle pourrait non seulement stimuler l'économie, mais aussi redéfinir les rapports entre entreprises et gouvernements en Afrique. Le Ibrahim Traoré a fait une annonce qui pourrait transformer l'économie burkinabé. Toute entreprise générant plus de 5 milliards de francs CFA, environ 8,8 millions de dollars, devra désormais installer son siège au Burkina Faso. Cette mesure radicale a pour objectif de garantir que les profits réalisés dans le pays soient réinvestis localement et non expatriés, ce qui permettrait de garder les bénéfices au sein de l'économie nationale. Mais au-delà de cette décision, c'est tout un modèle économique qui est en train d'émerger. Depuis des années, de nombreuses entreprises, notamment dans les secteurs miniers, ont généré des profits colossaux au Burkina Faso. Mais ces bénéfices étaient souvent envoyés à l'étranger, sans retombées directes pour la population locale. Avec cette nouvelle loi, Ibrahim Traoré entend rétablir un équilibre. L'objectif est que les entreprises contribuent activement au développement du pays. Les sièges sociaux locaux ne sont pas seulement une question de fiscalité, mais une mesure pour rapprocher les décisions économiques des réalités du terrain. Les premières conséquences sont déjà visibles. L'économie locale pourrait bénéficier de cette nouvelle loi, notamment grâce à la création d'emplois dans des secteurs variés tels que l'architecture, l'ingénierie et les services. Les jeunes burkinabés auront désormais accès à des carrières auparavant inaccessibles, car les entreprises devront embaucher localement pour leur personnel exécutif et administratif. De plus, la construction des nouvelles infrastructures nécessaires à ces sièges pourrait dynamiser l'économie du pays et fournir un coup de pouce à la petite entreprise locale, notamment dans les secteurs de la logistique et de la fourniture. La transformation ne se limite pas seulement à l'économie. Cette loi incarne un changement profond dans la manière dont le pays se gouverne et dont il envisage son avenir. Ibrahim Traoré a clairement indiqué que ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais de dignité et de souveraineté pour le Burkina Faso. Le pays reprend le contrôle de son destin. Ibrahim Traoré, le leader visionnaire derrière cette réforme économique, place le Burkina Faso dans une nouvelle ère de souveraineté et de responsabilité. Depuis son arrivée au pouvoir, il a cherché à remodeler l'économie du pays en mettant l'accent sur la justice sociale et la transparence. La loi imposant que les entreprises générant plus de 5 milliards de francs CFA installent leur siège dans le pays s'inscrit dans cette volonté de reprendre le contrôle des ressources nationales.
Cette réforme aura un impact direct sur la population burkinabé. L'un des changements majeurs concerne l'emploi. En obligeant les entreprises à recruter localement, cette mesure promet de créer de nombreuses opportunités pour les jeunes burkinabés, notamment dans des secteurs comme l'ingénierie, la finance et la gestion. Les travailleurs qualifiés qui auparavant migraient à l'étranger pour des opportunités professionnelles verront désormais des carrières de haut niveau se développer sur leur propre sol. De plus, les petites entreprises locales bénéficieront de cette nouvelle dynamique. Avec l'implantation des sièges d'entreprises étrangères, les fournisseurs locaux auront l'opportunité de collaborer directement avec ces géants économiques, renforçant ainsi l'économie locale. La construction d'infrastructures pour accueillir ces sièges sociaux va également stimuler des secteurs tels que la construction, la logistique et les services. Le véritable tournant réside dans le fait que cette réforme ne se contente pas de créer de la richesse à court terme. Elle établit un modèle économique plus intégré où les bénéfices profitent directement aux citoyens du Burkina Faso et non à des acteurs extérieurs. Ibrahim Traoré incarne un changement qui va bien au-delà des chiffres économiques. Il défend la dignité nationale et l'émancipation économique du pays. L'annonce d'Ibrahim Traoré a secoué non seulement le milieu des affaires, mais aussi l'ensemble du pays. La loi stipule que toutes les entreprises générant plus de 5 milliards de francs CFA, environ 8,8 millions de dollars, devront installer leur siège au Burkina Faso. Ce changement, bien que relativement simple en apparence, représente une véritable rupture avec les pratiques antérieures où les profits réalisés dans le pays étaient des souvent expatriés sans bénéfice tangible pour les Burkinabés. Le processus de mise en œuvre a commencé immédiatement après l'annonce de la loi. Les autorités burkinabées ont commencé à préparer les infrastructures nécessaires pour accueillir les sièges des entreprises étrangères. Des projets de construction ont été lancés dans les principales villes, avec un accent particulier sur la capitale, Ouagadougou, et d'autres grands centres économiques du pays. Ce processus a été accompagné d'une série de consultations avec les entreprises internationales concernées pour assurer une transition en douceur et répondre aux préoccupations légitimes des investisseurs. En parallèle, le gouvernement a mis en place un cadre juridique clair, garantissant que les entreprises respectent non seulement les règles fiscales, mais aussi les normes sociales et environnementales. Chaque entreprise installant son siège au Burkina Faso devra désormais assumer une responsabilité directe vis-à-vis de l'impact qu'elle a sur la communauté locale. Cela inclut l'embauche de personnel burkinabé, la participation à des projets de développement local et le respect des normes de durabilité. Au fur et à mesure que les entreprises ont commencé à annoncer leur plan d'installation, l'optimisme s'est installé. Les premières entreprises minières ont déjà commencé à construire leurs sièges dans le pays, et d'autres secteurs, notamment les technologies et les services, ont emboîté le pas. Cet afflux d'entreprises a eu un impact immédiat sur le marché du travail local avec des centaines de nouvelles offres d'emploi publiées pour des postes dans la gestion, l'ingénierie et la finance. En outre, cette dynamique a également stimulé le secteur de la construction. Les projets d'infrastructures nécessaires pour accueillir ces nouvelles entreprises, tels que les bâtiments de bureaux, les logements pour les employés et les infrastructures de transport, ont entraîné une hausse significative de l'activité dans le secteur de la construction. De nombreuses entreprises locales ont été sollicitées pour fournir des matériaux de construction, des services logistiques et de sécurité, ce qui a renforcé les petites entreprises et les fournisseurs burkinabés. Ce phénomène a généré un effet domino où chaque secteur a commencé à se renforcer.
Les jeunes burkinabés ont vu leurs perspectives d'emploi se diversifier avec des possibilités de travailler dans des entreprises de taille internationale tout en restant sur leur sol natal. Les universités ont commencé à ajuster leurs programmes pour répondre à la demande croissante en compétences spécifiques telles que l'ingénierie, la finance et la gestion. Le pays a ainsi commencé à voir une augmentation du nombre de diplômés formés dans des domaines stratégiques pour son développement. Le véritable impact de la loi se mesure non seulement à travers les chiffres, mais aussi à travers la transformation de la manière dont les Burkinabés se perçoivent. Un sentiment de fierté nationale émerge alors que les citoyens constatent que leur pays reprend son avenir économique en main. Chaque siège d'entreprise, chaque nouvel emploi créé et chaque franc réinvesti dans l'économie locale devient une preuve tangible du changement. Ce n'est pas seulement une réforme économique, c'est une révolution sociale et politique qui montre la voie pour d'autres nations africaines. La mise en œuvre de la loi d'Ibrahim Traoré a commencé à produire des résultats tangibles et mesurables, avec des effets immédiats sur l'économie burkinabé. Les premières données concernant la création d'emplois, l'augmentation des investissements locaux et l'impact sur les infrastructures sont désormais disponibles. Ces chiffres montre non seulement la portée de la réforme, mais aussi son potentiel pour redéfinir l'économie du pays. Tout d'abord, l'impact sur l'emploi est indéniable. Selon les premières estimations, plus de 3000 nouveaux emplois ont été créés dans le secteur de la construction au cours des 6 premiers mois suivant l'annonce de la loi. Ces emplois incluent des postes dans la gestion de projets, l'ingénierie, la logistique et la sécurité, des secteurs qui connaissent une forte demande de main-d'œuvre qualifiée. En parallèle, les entreprises ayant installé leur siège au Burkina Faso ont créé près de 1500 nouveaux postes dans des domaines tels que la finance, la gestion d'entreprise et l'administration, avec une forte demande pour des profils locaux. L'augmentation des investissements locaux est également notable. Les entreprises étrangères qui ont choisi d'installer leur siège au Burkina Faso ont déjà injecté près de 100 millions de francs CFA dans les infrastructures locales. Ce montant inclut des investissements dans des projets de construction de bureaux, d'hébergement pour les employés, ainsi que dans des infrastructures de transport et d'approvisionnement. La ville de Ouagadougou, en particulier, bénéficie d'une vague de projets immobiliers qui contribuent à la modernisation de la capitale et à l'amélioration des services publics. En termes d'impact sur les petites entreprises locales, les chiffres montrent une croissance de 30% dans la demande de services fournis par les entreprises burkinabées. Ces entreprises, principalement dans les secteurs de la construction, des fournitures de bureaux et des services logistiques, voient leurs revenus augmenter grâce aux contrats obtenus auprès des multinationales nouvellement installées. En effet, les entreprises locales, y compris les PME, bénéficient désormais directement de la présence des géants économiques étrangers, ce qui stimule l'économie locale à plusieurs niveaux. L'un des impacts les plus significatifs concerne la circulation de la richesse au sein du pays. Grâce à la loi, les bénéfices générés par les entreprises restent désormais au Burkina Faso. Un rapport préliminaire de la Banque centrale du Burkina Faso a révélé que près de 60% des bénéfices réalisés par les entreprises étrangères installées dans le pays sont désormais réinvestis localement par le biais de paiements d'impôts, de salaires et de contrats avec des fournisseurs burkinabés. Ce changement marque un tournant décisif dans l'économie, où les bénéfices ne sont plus extraits mais utilisés pour stimuler l'économie locale et renforcer les infrastructures. Enfin, cette loi a eu un impact direct sur l'éducation. Les universités locales
ont vu une augmentation de 20% du nombre d'inscriptions dans les filières liées à l'ingénierie, à la finance et à la gestion. Cela montre que les jeunes burkinabés prennent conscience des nouvelles opportunités professionnelles qui s'offrent à eux et se préparent à occuper des postes dans les entreprises locales et internationales qui s'implantent sur leur sol. Les chiffres sont clairs. Cette réforme est en train de transformer l'économie du Burkina Faso. Les bénéfices ne se limitent pas aux grandes entreprises, mais profitent également aux petites entreprises locales et à la population burkinabé dans son ensemble. La loi d'Ibrahim Traoré est une étape décisive vers un avenir économique plus autonome et plus prospère pour le pays. La loi d'Ibrahim Traoré, bien qu'accueillie positivement par une grande partie de la population et des acteurs économiques locaux, suscite également des préoccupations légitimes parmi certains investisseurs et économistes. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent cette initiative pour son impact direct sur le développement local et son potentiel à renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso. De l'autre, certains craignent que cette mesure n'entraîne des coûts excessifs et limite la compétitivité du pays sur le marché international. Les partisans de la loi soulignent l'importance de maintenir les bénéfices locaux et de s'assurer que les entreprises investissent directement dans le pays où elles génèrent avec leurs profits. L'un des arguments les plus solides en faveur de cette réforme est qu'elle pourrait réduire la fuite des capitaux, qui a été un problème récurrent pour de nombreuses économies africaines. En obligeant les entreprises à établir leur siège dans le pays, cette loi garantit que les bénéfices restent dans le système économique national, créant ainsi un cercle vertueux de réinvestissement local. De plus, cette mesure oblige les entreprises à s'engager dans des pratiques plus responsables en assurant la création d'emplois locaux et en contribuant activement au développement des infrastructures. Cependant, les sceptiques soulignent les risques potentiels associés à cette politique. Ils estiment que cette réforme pourrait dissuader certains investisseurs étrangers qui préfèrent avoir une certaine flexibilité pour gérer leurs affaires à partir de centres économiques internationaux. La proximité imposée avec les communautés locales pourrait accroître les coûts opérationnels, ralentir la prise de décision et limiter l'attrait du Burkina Faso pour les entreprises à la recherche d'une rentabilité rapide. Certains experts affirment également que la loi pourrait nuire à l'attractivité du pays, en particulier pour les secteurs technologiques et industriels qui nécessitent une infrastructure déjà bien établie dans d'autres régions. Malgré ces préoccupations, il est crucial de considérer les avantages à long terme. Si bien que la loi pourrait initialement freiner certaines entreprises, les bénéfices à moyen et long terme pour le pays en termes d'emplois locaux, de croissance économique durable et de souveraineté semblent surpasser les inconvénients à court terme. La rétention des bénéfices dans le pays, la création d'un environnement économique plus transparent et la diversification des emplois sont des atouts majeurs qui vont au-delà de la compétitivité immédiate sur le marché mondial. La réforme de Traoré ne se limite pas aux chiffres. Elle redéfinit l'équilibre entre profit et responsabilité. Chaque siège d'entreprise installé au Burkina Faso devient un symbole de cette nouvelle ère. Les entreprises ne sont plus des entités extérieures qui profitent des ressources sans répercussion. Elles sont désormais intégrées dans le tissu économique et social du pays. Cette transformation crée un impact immédiat, mais son vrai pouvoir réside dans sa capacité à instaurer une dynamique de changement durable. Les premières entreprises à installer leur siège au Burkina Faso ont déjà commencé à voir les résultats. Non seulement elles ont créé des milliers d'emplois locaux, mais elles ont également contribué
au développement de l'infrastructure du pays, en particulier dans des domaines comme la construction et les services. Les fournisseurs locaux profitent également de l'implantation de ces géants économiques, générant ainsi un effet boule de neige dans l'économie locale. Cette loi n'est pas seulement une question d'économie, c'est un projet sociétal, où chaque décision prise par une entreprise a des répercussions directes sur les communautés locales. Ibrahim Traoré transforme ainsi une loi économique en moteur de développement social. Les premiers signes de l'impact de la loi d'Ibrahim Traoré sont déjà visibles dans toute la société burkinabé, avec des résultats tangibles pour les citoyens, les entreprises et les institutions publiques. Cette réforme ne se contente pas de réorganiser l'économie du pays, elle en modifie fondamentalement le modèle de développement. Grâce à l'exigence d'installer leur siège au Burkina Faso, les grandes entreprises internationales ne se contentent plus de générer des profits, elles sont désormais tenues de s'investir directement dans le pays et de manière significative. L'une des premières conséquences est la création d'emplois locaux. Plus de 5 000 nouveaux emplois ont été générés dans les premiers mois suivant l'annonce de la loi. Cela comprend des postes dans les secteurs de la gestion, de la finance, de l'ingénierie et même dans les services auxiliaires tels que la logistique et la sécurité. Les jeunes burkinabés, longtemps privés de possibilités d'emploi de qualité, voient désormais leur avenir professionnel se dessiner sur leur propre sol. Des formations sont mises en place pour préparer les travailleurs locaux aux nouveaux défis de l'économie et les universités du pays s'adaptent à cette nouvelle réalité en proposant des cursus plus adaptés aux besoins du marché. Les entreprises locales, petites et moyennes, sont également les grandes bénéficiaires de cette réforme. Elles voient leur chiffre d'affaires augmenter de manière substantielle car elles sont désormais intégrées dans la chaîne d'approvisionnement des géants économiques. L'impact se fait sentir dans des secteurs comme la construction, les matériaux de bureau, la technologie et la logistique. Ces entreprises voient leur réseau se développer et sont propulsées à un nouveau niveau de compétitivité. Un autre impact direct de la loi est le renforcement des infrastructures du pays. L'argent généré par les nouvelles entreprises et les investissements dans le secteur public contribuent directement à l'amélioration des routes, des écoles et des services de la vie publique. À Ouagadougou, par exemple, plusieurs projets d'infrastructures sont déjà en cours, avec la construction de nouveaux bureaux, de logements et d'infrastructures de transport pour accueillir les sièges d'entreprise. Cela a un effet immédiat sur la qualité de vie des citoyens en améliorant l'accès aux services publics et en réduisant la congestion urbaine. Au-delà des bénéfices économiques, cette réforme a également un impact culturel et social profond. En intégrant les entreprises dans la vie locale, elle favorise la responsabilisation des entreprises envers leurs employés, leurs clients et la société en général. Les Burkinabés voient de plus en plus que leur pays prend le contrôle de son avenir et que les bénéfices de la croissance économique ne seront plus extraits mais resteront et se multiplieront localement. Les premières données montrent que 70% des bénéfices générés par les entreprises installées au Burkina Faso sont désormais réinvestis dans l'économie locale à travers des taxes, des salaires et des contrats avec des fournisseurs locaux. Ce phénomène n'est pas seulement une victoire pour l'économie, mais aussi pour la société burkinabé dans son ensemble. La mise en œuvre de la loi d'Ibrahim Traoré a lancé un processus de transformation sans précédent pour l'économie du Burkina Faso. À mesure que le pays avance dans cette réforme, il est essentiel d'envisager plusieurs scénarios pour les 6 à 12 prochains mois afin d'anticiper les effets réels de cette politique sur différents secteurs.
Dans une trajectoire de base, les entreprises étrangères concernées s'adaptent lentement à la nouvelle législation, mais commencent à voir les avantages à long terme de l'implantation locale. Les premiers sièges sont établis et les entreprises commencent à réaliser que l'engagement direct avec la communauté locale leur permet de mieux comprendre les besoins du marché et de renforcer leur compétitivité. L'économie locale continue de se renforcer. Les investissements dans les infrastructures augmentent et les premières entreprises locales profitent des opportunités offertes par la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, cette trajectoire peut également rencontrer des résistances. Certaines entreprises hésitant à investir pleinement dans ce nouveau modèle, préférant tester la réforme à petite échelle avant de s'engager davantage. Dans une version plus optimiste, la loi d'Ibrahim Traoré devient un grand succès. Les entreprises étrangères, voyant les avantages concrets de l'implantation locale, commencent à investir massivement non seulement dans la construction de sièges sociaux, mais aussi dans le développement des infrastructures publiques, des formations professionnelles et de la recherche. Le pays devient un pôle d'attraction pour les entreprises cherchant à opérer en Afrique de l'Ouest, tout en respectant des normes de responsabilité sociale et de transparence. Les jeunes burkinabés bénéficient de ces investissements à travers la création de milliers de nouveaux emplois. L'économie locale se diversifie davantage et des secteurs comme la technologie, l'éducation et l'ingénierie connaissent une croissance rapide. Et puis, dans une hypothèse plus pessimiste, l'adhésion des entreprises à cette nouvelle législation ralentit. Certaines entreprises étrangères, préoccupées par les coûts supplémentaires et la proximité obligatoire avec les communautés locales, hésitent à s'installer dans le pays. Cette situation pourrait entraîner un retard dans la mise en place des sièges et une réduction des flux d'investissements étrangers. Bien que les premières entreprises s'installent, le rythme de l'implantation ralentit et le pays pourrait faire face à une crise de compétitivité sur le marché international. Les jeunes, bien que formés pour de nouveaux emplois, pourraient ne pas avoir assez de postes à pourvoir dans les secteurs émergents, limitant ainsi les effets positifs de la réforme. La question devient alors, quelle sera la réaction du gouvernement face à ces défis? La clé pour le Burkina Faso sera d'équilibrer les exigences économiques avec la nécessité de soutenir les investisseurs dans cette transition. L'anticipation de ces scénarios permettra au gouvernement de mieux gérer les attentes et de maximiser les avantages de cette réforme ambitieuse. L'impact de la réforme imposée par Ibrahim Traoré ne se limite pas seulement à l'économie nationale, mais il s'étend également à divers groupes au sein de la société burkinabé. Chaque acteur, qu'il soit jeune, entrepreneur ou citoyen, est directement concerné par les transformations en cours. Cette loi sur l'implantation des sièges sociaux des entreprises génère des effets palpables qui toucheront différents segments de la population. Du côté des jeunes, cette réforme ouvre de nouvelles perspectives professionnelles dans des secteurs jusque-là inaccessibles. Les jeunes burkinabés, longtemps confrontés à un marché de l'emploi limité, et ont désormais accès à des carrières dans des entreprises internationales. De plus, les universités et centres de formation ajustent leurs programmes pour mieux répondre aux besoins du marché, offrant des formations plus pertinentes pour les secteurs en croissance. Cela représente une véritable aubaine pour les diplômés qui verront leurs chances d'intégrer le marché de l'emploi augmenter. Du côté des petites et moyennes entreprises, l'impact est également considérable. Les PME locales bénéficient directement de l'implantation des sièges des entreprises internationales. En devenant fournisseurs ou partenaires de ces géants économiques, elles voient leurs revenus augmenter et leur compétitivité s'améliorer. Les petites entreprises spécialisées dans les services, les matériaux de construction
et la logistique, entre autres, auront une place de choix dans cette nouvelle dynamique économique. Dans la vie quotidienne des citoyens, les retombées se voient déjà notamment à travers l'amélioration des infrastructures. Routes, écoles, hôpitaux et services publics bénéficient des investissements générés par la loi. La circulation de la richesse au sein du pays crée un environnement plus prospère, dans lequel les citoyens commencent à voir des effets directs sur leur quotidien. Du côté de l'État, le renforcement de la souveraineté économique passe par cette réforme, qui offre au Burkina Faso une meilleure capacité à réguler son économie tout en augmentant les recettes fiscales locales. Pour maximiser les bénéfices de la réforme imposée par Ibrahim Traoré et garantir son succès à long terme, une feuille de route claire doit être suivie. Cette feuille de route devrait se concentrer sur trois axes principaux: l'accompagnement des entreprises, le développement des infrastructures et la formation de la main-d'œuvre locale. D'abord, le gouvernement burkinabé doit mettre en place un cadre d'accompagnement solide pour les entreprises étrangères qui installent leur siège dans le pays. Cela inclut la simplification des démarches administratives, la mise en place de zones économiques spéciales pour encourager l'investissement et des incitations fiscales pour les entreprises qui respectent les engagements locaux, notamment en matière d'emploi et de développement social. L'objectif est de réduire les obstacles à l'entrée et de faciliter l'intégration des entreprises dans le tissu économique du pays. Ensuite, pour soutenir cette transformation, des investissements massifs dans les infrastructures sont nécessaires. Le gouvernement doit renforcer les capacités des villes pour accueillir ces nouvelles entreprises. Cela inclut la construction de bureaux, de logements pour les employés, de routes et d'autres infrastructures essentielles. Un plan d'investissement à long terme devrait être mis en place pour moderniser les réseaux de transport et d'énergie afin de garantir que les nouvelles entreprises puissent opérer dans un environnement optimal. Enfin, la réforme doit également s'accompagner d'un effort majeur de formation de la main-d'œuvre locale. Le Burkina Faso doit adapter ses programmes éducatifs pour répondre aux besoins des secteurs en croissance, tels que l'ingénierie, la gestion et la finance. Les universités et les centres de formation doivent travailler en étroite collaboration avec les entreprises pour s'assurer que les compétences des jeunes burkinabés correspondent aux exigences du marché. Ces étapes clés permettront de garantir que la réforme bénéficie à l'ensemble de la société burkinabé, en soutenant les entreprises et en investissant dans les infrastructures et la formation. Le Burkina Faso pourra tirer pleinement parti des opportunités offertes par cette transformation économique. Ibrahim Traoré a transformé une simple loi en un moteur de changement radical pour le Burkina Faso. Ce qui semblait être une simple exigence économique est devenu un symbole de la souveraineté retrouvée du pays. Chaque siège installé au Burkina Faso, chaque entreprise qui choisit de s'ancrer localement, représente un pas de plus vers un avenir économique plus autonome, plus responsable et plus inclusif. Ce n'est pas seulement une question d'économie. Il s'agit de redonner aux Burkinabés leur dignité, de leur offrir la possibilité de prospérer dans leur propre pays, de transformer leurs rêves en réalité. Les jeunes Burkinabés, désormais ouverts à de nouvelles opportunités, voient leur avenir s'épanouir sous leurs yeux. Les petites entreprises locales trouvent des opportunités qu'elles n'auraient jamais imaginées. Et les citoyens voient les fruits de cette réforme dans l'amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est désormais un modèle de souveraineté économique en Afrique. Un modèle où l'engagement local, la responsabilité et le développement durable sont au cœur de la croissance. Et vous,
Comment pouvez-vous participer à ce changement? Chaque action compte, chaque choix fait avancer le pays. Le Burkina Faso est en train de réécrire les règles du jeu économique et chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans cette transformation. Ibrahim Traoré a ouvert la voie à un avenir où la richesse reste dans le pays, où les entreprises contribuent à la prospérité locale et où chaque citoyen bénéficie des fruits de la croissance. Cette réforme n'est pas seulement une opportunité pour les grandes entreprises, elle est aussi une chance pour les petites entreprises, les jeunes professionnels et les citoyens qui peuvent voir un avenir plus prometteur à travers l'engagement local et la participation active dans la construction de l'économie. Comment pouvez-vous contribuer à ce changement? Vous pouvez participer en vous engageant dans les nouvelles opportunités professionnelles, en soutenant les initiatives locales ou même en rejoignant les efforts pour renforcer l'infrastructure et la société burkinabé. Chaque action, qu'elle soit petite ou grande, joue un rôle essentiel dans la construction d'un Burkina Faso plus fort et plus souverain. Le pays avance et vous aussi. Ensemble, construisons un avenir économique plus solide, plus responsable et plus équitable.